Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. On parle des droits de succession jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Avec Corinne Joly, présidente de particulier à particulier PAP.fr qui va nous rejoindre dans quelques instants. Tout de suite, Marc, place au journal de l'immobilier. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et on commence ce journal, Marc, avec la condamnation d'une locataire à rembourser sa propriétaire pour avoir sous-loué son appartement. Elle avait fait de son appartement un petit bijou en plein cœur de Paris que les touristes s'arrachaient sur Airbnb. Sauf que la locataire n'avait pas prévenu sa propriétaire, comme c'est la règle. Résultat, elle doit lui rembourser aujourd'hui plus de 25 000 € de sous-location illégale. Oui, c'est considérable. On poursuit avec la vente de l'une des plus belles bastides d'Avignon. C'est une superbe bastide de plus de 960 mètres carrés située à quelques pas du Palais des Papes qui a été mise en vente ces derniers jours à Avignon. Les Avignonnais la connaissent d'ailleurs très bien puisque c'est la seule, c'est d'ailleurs des chambres d'hôtes actuellement. C'est aussi celle qui compte le plus grand parc privé avec 2800 mètres carrés. Le prix de ce bien, 10 millions d'euros. Ah oui, 10 millions d'euros quand même. Millions. Bon, ce qui est gratuit en tout cas juste à côté d'Avignon, c'est mercredi. C'est André Berkoff dans tous ses états qui tiendra son émission La France dans tous ses états. Berkoff présidentiel, si vous voulez aller le voir, il sera du côté de la ville d'Arles. Ce sera à l'hôtel Voltaire. Je vous dis tout. On poursuit et on termine ce journal, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. Une copro de 128 lots qui est située à Vincennes, c'est dans le Val-de-Marne, recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble qui aura pour tâche le nettoyage des parties communes, l'entretien des espaces verts et le service des ordures ménagères. Autonome, dynamique, rigoureux. Pour ce poste en CDI, votre rémunération sera de 1 900 € bruts par mois. Un logement de 40 mètres carrés est également prévu. Vous trouverez cette annonce comme d'habitude sur gardienrecrute.com. Alors à vos CV les amis. Merci beaucoup Marc pour toutes ces informations. Place à l'instant Réno, ça c'est avec Céline Chailly. Bonjour Céline Chailly, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc, bonjour à tous. Cette semaine, nouveau point sur les aides financières spéciales travaux. Vous le savez, de nombreux dispositifs existent pour aider les particuliers à financer leurs travaux de rénovation énergétique. Ces dispositifs évoluent d'année en année et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. C'est notamment le cas entre la prime énergie et ma prime rénov. Alors quelle différence? Katia Léal va nous expliquer tout ça. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication, mon expert rénovation énergie. Alors ce matin, expliquez-nous la différence entre la prime énergie et ma prime rénov. Eh bien Céline, la prime énergie et ma prime rénov sont deux aides financières, deux primes assez proches dans leur fonctionnement. Et pourtant, il faut faire attention à ne pas les confondre parce qu'elles se cumulent et ça serait dommage d'en louper une. Mais c'est quoi? Alors, tout simplement, la prime énergie et ma prime rénov sont une aide financière. Mais ma prime rénov est une aide gouvernementale à la différence de la prime énergie. Ma prime rénov est accessible à tous les foyers français et elle permet d'alléger les frais de travaux de rénovation énergétique. Comme pour la prime énergie, ma prime rénov est versée après réalisation des travaux. Elles sont toutes les deux déterminées par le type de travaux réalisés, le niveau de ressources du foyer, la localisation du logement. Mais contrairement à la prime énergie, qui elle est issue des C2E, ma prime rénov est une prime gérée par l'État et distribuée par l'Agence nationale de l'habitat, plus connue sous le nom de l'ANA. Cette aide prévoit 4 catégories de revenus, les très modestes, les standards et les revenus dits élevés. La bonne nouvelle, c'est qu'elles se cumulent et qu'elles peuvent couvrir jusqu'à 90% du coût total de vos travaux. Comme pour la prime énergie, ma prime rénov est un service entièrement gratuit. Alors qu'attendez-vous pour rénover? Merci Katia. Alors finissons avec une petite info, Marc, comme vous les aimez, à la fois pratique et insolite. Je voulais vous présenter cette semaine un purificateur d'air connecté qui cache bien son jeu. Il prend la forme d'un plafonnier LED. Un luminaire qui fait aussi purificateur d'air. Voilà. Donc le résultat, c'est qu'il mesure la qualité de l'air, la température et le taux d'humidité. Et en prime, il éclaire votre logement. C'est pas beau la technologie quand même, Marc. C'est génial, Céline. Merci de m'avoir fait découvrir ça. Merci et à la semaine prochaine. Merci également à vous, Katia Léal. Et puis on n'arrête pas le progrès, hein. On est d'accord, on a aussi un purificateur d'air en ce moment même qui marche dans le studio de Sud Radio. Les amis, on parle des droits de succession, c'est dans un instant avec Corinne Joly, présidente de particulier à particulier PAP.fr. Restez avec nous, on parle IMO, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier.
avec mon expert rénovation énergie. Et votre rendez-vous 100% immobilier, c'est jusqu'à 10h avec Marc Ezrati qu'on retrouve, ainsi que Corinne Joly, présidente de particulier à particulier, PAP.fr. Bonjour Corinne Joly, présidente de particulier à particulier, PAP.fr. Bonjour. Bonjour Caroline Paroli aussi également avec nous. Bonjour. Cofondatrice de WeAct. Corinne, les droits de succession, un sujet clivant? Alors oui, c'est un sujet clivant parce qu'il y a deux objectifs louables qui s'opposent et que c'est assez difficile de trancher. D'un côté, du point de vue des parents, on a évidemment tous envie de donner ce qu'on peut à nos enfants pour les aider, surtout dans une période comme la nôtre où il y a quand même des inquiétudes pour l'avenir. Et puis de l'autre, évidemment, il y a le principe d'égalité des chances. C'est-à-dire que la succession, c'est clairement injuste. Aucun enfant ne mérite d'hériter d'un gros patrimoine pendant que d'autres n'héritent de rien. Donc si on favorise le point de vue de la famille, alors on va favoriser la transmission, donc des droits de succession faibles, et c'est en général le programme des candidats de droite. Et si on favorise l'égalité des chances, on va favoriser les droits de succession importants, surtout pour les gros patrimoines. C'est en général ce qu'on propose à gauche. Et vous l'avez dit Corinne, les droits de succession se sont invités dans la campagne présidentielle. La majorité des candidats a sa petite idée sur la question, mais avant d'en parler, Caroline, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement comment ça marche les droits de succession en France ? Alors, ce qu'on appelle les droits de succession dans le langage courant, c'est comme le prix de l'héritage. Combien ça va nous coûter d'hériter. Le modèle français consiste à faire payer l'héritier à chaque succession dont il est bénéficiaire, et le tout contrôlé par un notaire, qui est collecteur d'impôts. Donc, dans les 6 mois du décès, le notaire va faire l'inventaire du patrimoine, déterminer qui va recevoir quoi, qui paye quoi, et c'est lui qui établit la déclaration de succession, qu'il dépose au fisc, avec les sommes dues par les héritiers. Ça représente 320 000 déclarations par an. Et globalement, plus vous êtes proche du défunt, conjoint, enfant, petit-enfant, et moins vous payez de droits de succession. En revanche, si vous êtes le neveu au 3e degré, là, attendez-vous à avoir l'héritage sérieusement amputé. Cela peut aller jusqu'à 60% de la somme héritée. Alors, Caroline, on va démarrer par voir un peu ce que les candidats proposent. On va commencer avec Anne Hidalgo, la candidate socialiste, qui propose une réforme de l'héritage qui s'inspirerait du modèle irlandais. Qu'est-ce que le modèle irlandais ? Alors, le modèle irlandais, qui est en place depuis 1976, consiste à prendre en compte le cumul reçu tout au long de sa vie, que ce soit par succession ou par donation. Pour un héritier en ligne directe, par exemple un enfant, tant que le seuil de 335 000 € n'est pas atteint, on ne paye pas de droit de succession. Et cerise sur le gâteau, le système est autodéclaratif. Et du coup, pourquoi c'est un modèle que Anne Hidalgo prend en exemple ? Alors en soi, on a l'impression que le modèle irlandais est plus juste, car une personne qui va bénéficier de plusieurs héritages au cours de sa vie ne sera taxée qu'à partir d'un certain seuil. Elle sera à égalité avec celui qui touchera un gros héritage en une seule fois. Alors qu'en France, on est potentiellement taxé à chaque succession et à chaque donation. Donc plusieurs fois dans sa vie, et ce sont deux logiques différentes. Allez, on continue notre tour des candidats avec Yannick Jadot, qui, comme d'ailleurs Éric Zemmour, propose un abattement de jusqu'à 200 000 € sur les droits de succession, y compris sur les successions aux petits-enfants. Alors, Corinne Joly, est-ce que c'est une bonne idée, ça, d'étendre les abattements à 2 générations ? Étant donné l'espérance de vie actuelle, dans la plupart des cas, on hérite aujourd'hui assez tard de ses parents, vers 50 ans en moyenne, donc à un moment de la vie où en général on s'est déjà installé soi-même, on a fait l'essentiel de sa carrière, on a potentiellement acheté son logement. Bref, en fait, c'est pas le moment où on en a le plus besoin. À l'inverse, aujourd'hui, on sait que c'est difficile pour les jeunes de devenir propriétaires car les prix sont très élevés. Donc, quelque part, la transmission aux petits-enfants, ça permettrait d'aider des jeunes de 20 à 30 ans à devenir propriétaires, par exemple. Ça leur serait potentiellement plus utile qu'à leurs parents. Alors, Jean-Luc Mélenchon, de son côté, promet en tout cas qu'il sera impossible d'hériter de plus de 12 millions, à moins de payer 100% au-delà. Caroline Paroli, ça concerne beaucoup de Français ? Alors, le Conseil d'analyse économique a rendu une note l'an dernier qui a inspiré tous les candidats. Il a indiqué que 0,1% des héritiers d'une génération touchera plus de 13 millions d'euros. Pour une génération de 800 000 personnes, ça représente 800 personnes, donc ça fait peu de redevables à taxer à 100%. Ça fait pas Peut-être beaucoup de qu'il a un monde. patrimoine de 11 millions. C'est joliment dit, effectivement. On continue avec Valérie Pécresse qui dit vouloir exonérer 95% des Français de taxes sur l'héritage. Corinne, combien de Français ça concerne ?
En fait, ça dépend déjà dans quelle mesure la succession a été anticipée. Il y a déjà des exonérations prévues, mais il faut parfois se préparer. Par exemple, pour l'immobilier, une solution courante consiste à transmettre à ses enfants de son vivant la nue propriété du bien. Désolé, c'est un peu technique. Et on paye des taxes dessus, mais qui vont bénéficier d'exonération dans la limite d'un certain plafond. Et puis, lors du décès, on transmet l'usufruit, et là, il n'y a aucun droit de succession. Bref, une transmission, ça se prépare, et là aussi, il peut y avoir une injustice si le décès intervient tôt, disons, ce qui est déjà une tragédie en soi. Et ben, on peut se retrouver avec en plus un problème de succession car elle n'a pas été préparée. Allez, on continue avec Marine Le Pen qui propose de son côté de supprimer totalement les droits de succession sur les biens immobiliers dont la valeur ne dépasse pas 300 000 €. Caroline, vous en pensez quoi? Ça concerne pas mal de monde ou pas? Alors, il faut savoir de quoi on parle, parce que l'assiette des droits de succession aujourd'hui porte sur l'ensemble du patrimoine, c'est-à-dire les biens immobiliers, mais aussi les comptes en banque. Donc, si on prend un exemple concret, souvent les familles, c'est 2 parents, 2 enfants, une maison, un compte en banque. Donc, admettons une maison à 400 000 € et un compte bancaire à 50 000. Dans cette configuration, si monsieur meurt, bon, c'est bien connu, madame est résistante. Donc, si monsieur meurt, si ni le conjoint ni les enfants ne payent de droits de succession, par le jeu des exonérations et des abattements qui existent aujourd'hui. Donc Marine Le Pen ne peut donc rien pour eux dans cette configuration-là, puisque le système ne leur fait rien payer. Donc sa proposition me semble donc nécessiter des précisions, parce que là, le seul effet que ça peut avoir, c'est que comme par hasard, on va avoir dans les successions plein de maisons évaluées à 300 000 € maximum, juste pour ne pas payer les droits de succession dessus. Enfin, Emmanuel Macron, qui n'est toujours pas officiellement candidat à un second mandat, il déclare ne pas être favorable à l'augmentation des droits de succession, mais souhaite aider les patrimoines modestes. Alors, Corinne Joly, avec la législation actuelle, qu'on rappelle, 100 000 € par enfant, par parent, tous les 15 ans sans fiscalité, les patrimoines modestes sont déjà en réalité pas mal exonérés. Du coup, de quoi parle Emmanuel Macron? Je sais pas, moi, faut lui demander. Non, peut-être qu'il parle, c'est la seule idée que j'ai, peut-être qu'il parle des ménages qui ont peu de revenus, mais qui ont un gros patrimoine, ce qui peut arriver quand on a acheté il y a longtemps et que le prix du bien a énormément augmenté. Du coup, on n'a pas beaucoup de revenus, mais lors de la succession, on se retrouve avec beaucoup d'impôts à payer. Donc, c'est peut-être ça. Voilà. Allez, finalement, Corinne Joly, dernière question. Les droits de succession, c'est pas un problème de riches? Un peu, c'est sûr que c'est plutôt un problème de riche. Quand on n'a pas de patrimoine, les droits de succession, on s'en fout un peu. Maintenant, il faut aussi regarder ça d'un point de vue justement de la transmission, et notamment quand on parle de biens immobiliers ou d'entreprises, parce que malgré tout, est-ce qu'on a envie que tout le patrimoine immobilier soit vendu souvent à des étrangers car ils ont des gros capitaux? On a tous déjà entendu parler des Qataris qui achetaient des gros biens immobiliers ou des entreprises. Est-ce qu'on préfère pas que ça reste entre les mains des familles plutôt que d'être vendu comme des produits financiers? Voilà. Moi, je pense que derrière la succession, il y a aussi la question de la préservation du patrimoine, des cultures, des valeurs, parce que finalement, quand les patrimoines familiaux restent en famille, ils continuent d'être gérés de manière familiale, et ça, c'est plutôt positif aussi. Merci à toutes les deux, Corinne Joly, on vous retrouvera tout à l'heure. Merci à vous, Caroline Paroli, cofondatrice de WeAct, pour vos éclairages et votre expertise. Et puis d'ailleurs, Marc, vous parliez de tous les candidats à la présidentielle. L'un d'eux, Éric Zemmour, sera l'invité de Sud Radio demain chez Alexandre Devecchio de 11h à midi. Interview exclusive sur Sud Radio à vivre. Justement, il parlera notamment du programme présidentiel. Pourquoi pas des droits de succession? On va peut-être lui poser la question. On verra bien. Et c'est un rendez-vous à prendre pour demain dimanche à partir de 11h. Les amis, restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants avec Corinne Joly, toujours avec Marc Ezrati. Place au coaching IMO aujourd'hui avec Corinne Joly, on va voir comment réussir sa vente grâce au coaching immobilier. On vous donne un cours, les amis, c'est dans un instant et c'est sur Sud Radio. PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier. On est ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Corinne Joly et avec Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie, aujourd'hui on va un petit peu inverser les rôles parce que c'est Marc qui va nous expliquer comment réussir sa vente, parce qu'il l'a fait. C'est vrai? Il l'a fait. Coaching inversé. Donc du coup c'est vous qui allez interviewer Marc Ezrati. Allez-y Corinne Joly. Alors Marc, vous avez vendu, il paraît? Et oui, effectivement, vous êtes très bien informé. J'étais cette semaine chez le notaire pour la vente d'un appartement, pour la signature définitive, pour une vente, un appartement que j'avais mis en vente sur pap.fr, parce que à force d'entendre parler du coaching immobilier, j'ai voulu tester. Je vous ai harcelé un petit peu. Exactement. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une bonne nouvelle. J'ai bien vendu et plutôt rapidement.
Eh ben, j'en suis ravie, mais ça c'est la fin, donc il faut tout nous raconter depuis le début. C'est quoi déjà comme appartement que vous avez vendu? Alors, c'était un petit appartement de 2 pièces, de 34 mètres carrés, situé dans le quartier étudiant d'Arras, à côté de l'IUT, de l'école d'infirmière, etc. Arras, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le Pas-de-Calais, hein, c'est peut-être un peu haut pour certains qui nous écoutent sur Sud Radio ce matin. Magnifique Grand Place. Trois places. Oui, mais la Grand Place est très belle et c'est une des plus belles villes de France. 3 places en enfilade, c'est absolument génial. C'est une Arras, donc en Pas-de-Calais, c'est très près de Paris, grâce au TGV, 45 minutes, il faut le signaler. Alors vous nous avez pas tout dit, il y avait une petite particularité dans cette vente. Et oui, la particularité, c'est que je l'ai vendu occupé. Il y avait une locataire en place. Donc évidemment, ce genre de bien, ça n'intéressait pas les gens qui cherchaient une résidence principale, mais plutôt des investisseurs. Alors bon, ce qu'il faut dire, c'est que donc, en vendant comme ça avec quelqu'un dedans, ça offre une certaine rentabilité. 7% de rentabilité brute, puisque j'ai cédé l'appartement à 75 000 € pour le loyer de 440 €. Charges comprises. Et puis la locataire, j'ai eu beaucoup de bol. Elle était extrêmement soigneuse, très propre et très ordonnée. C'est quand même la norme, hein, on va le rappeler quand même en général, non? Oui, des propriétaires qui ont moins de bol que moi. Il y en a, oui, évidemment. Et puis, évidemment, PAP m'avait envoyé un photographe professionnel pour faire les photos qui mettait parfaitement en valeur le bien. Bon, vous avez été bien traité, hein, on peut le remarquer. Alors justement, parlons-en. Comment ça s'est passé votre vente? Alors, j'ai mis en vente l'appartement donc en novembre dernier sur PAP.fr avec cette fameuse formule du coaching. J'en profite d'ailleurs pour saluer François Durupt, coach immobilier chez Particulier, qu'on connaît un petit peu ici à Sud Radio. Voilà, donc qui a géré le suivi de la vente. Et ben, en fait, il n'a pas chômé parce que en quelques semaines, il s'est occupé notamment du filtrage des contacts. En quelques semaines, il a reçu 50 contacts. Ah oui. 50. Et il m'en a transmis 28. Alors, la différence, 50 moins 28, ça fait 22 agents immobiliers ou mandataires qui auraient pu me harceler et qui n'ont pas fait. Donc voilà, donc c'est plutôt ça la bonne nouvelle, c'est que le filtrage m'a beaucoup aidé. Et la fixation du prix de vente, comment vous avez fait? C'est François toujours qui s'en est occupé. Il m'a estimé le prix de vente à 75 000 €. Et pour être honnête, j'avais sollicité une agence immobilière pour faire un comparatif. Et cette agence me proposait 72 000 €, incluant une commission de 7 000 €. Hein, donc ça m'aurait quand même fait payer, enfin j'aurais reçu 65 000 €. Et ça m'embêtait un peu. Je vous comprends, je vais pas. Voilà, on va pas s'étendre là-dessus. Reprenons sur les contacts. Justement, vous en étiez où? Vous avez eu 28 contacts, c'est ça? Oui, 28 contacts qui ont débouché sur 4 visites. Alors, je parle de visites physiques parce qu'avec le coaching, il y avait des visites virtuelles. Et puis, par les temps qui courent, c'était vachement intéressant pour moi. J'avais pas non plus à me déplacer à Arras tous les 4 matins. Donc, les gens qui voulaient faire la visite physique étaient extrêmement motivés. J'ai regroupé ça sur une matinée. Et 4 visites, 3 offres au prix, 3 offres à 75 000 €. Bah, c'est bien. Ouais. Donc j'étais très très content de ça. En fait, le gros boulot, ça a été de choisir le bon dossier. La durée en 4 mois, entre la mise en ligne chez PAP et la signature chez le notaire mercredi dernier, 4 mois, c'est pas mal. Hein. Eh ben, félicitations Marc, et puis merci du coup pour ce coaching IMO. Écoutez, moi je vous remercie aussi. Je remercie aussi les équipes de PAP qui m'ont bien aidé, qui m'ont permis d'économiser 7 000 € de commission d'agence. Et puis je rappelle aussi que j'ai payé 690 € le coaching IMO, puisque les bons c'était pas un les cadeau. bons amis, Marc. Voilà, exactement. PAP ne me l'a pas offert. J'ai payé les 690 balles de coaching. Le travail, c'est le travail. Et c'est Allez, important je de respecter reprends la le main travail. pour rappeler à ceux qui nous écoutent ce matin qu'ils peuvent bénéficier de conseils comme j'ai pu en bénéficier en s'inscrivant gratuitement sur PAP.fr, la plateforme immobilière sans commission. Tout de suite, le coup de cœur. Et on part où ce matin, Corinne ? On part dans un village touristique du Gers à Bassou précisément, parce qu'on y trouve sur PAP une très très grande maison du XVIIIe siècle de 450 mètres carrés en cœur de village. Idéal pour faire des chambres d'hôtes. Exactement, d'autant que c'est une maison qui nécessite des travaux. Après, on peut faire ce qu'on veut, on peut même y ouvrir un commerce, puisqu'il y a un local au rez-de-chaussée sur rue qui est actuellement une galerie d'art. Bref, c'est la maison idéale si on veut changer de vie, par exemple quitter Toulouse ou une autre métropole pour aller s'installer à la campagne et y exercer une activité. Et puis, dernière info qui est tombée il y a quelques jours, le village va être raccordé à la fibre très bientôt. Ah, ça c'est très intéressant. Et le prix ?
on est à 110 000 euros, soit 244 euros du mètre carré. Donc c'est plus cher qu'Arras. Voilà. Voilà, donc même s'il y a des travaux, c'est une excellente affaire, d'autant qu'une partie est d'ores et déjà totalement habitable, donc vous pouvez y aller maintenant. Merci Corinne Joly, à très bientôt. Les images de ce bien, on les retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut également et surtout appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. Évidemment, et vous laissez vos messages toute la semaine d'ailleurs. On les écoute et on vous répond sur Sud Radio. Tout de suite, le 48 secondes pour convaincre, c'est avec Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia, pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, est-il toujours possible d'obtenir un crédit immobilier de plus de 25 ans ? Bonjour Marc, vous souhaitez faire un prêt pour acquérir un bien immobilier et vous vous posez la question de sa durée. Sachez que depuis le 1er janvier 2022, l'accès au crédit immobilier est plus rigoureusement contrôlé. Désormais, se voir accorder un prêt immobilier de plus de 25 ans est devenu quasiment impossible au risque de sanctions pour la banque. Le Haut Conseil de la stabilité financière impose aux banques françaises de ne plus accorder de prêts immobiliers sur plus de 25 ans. C'était jusqu'ici une recommandation, c'est désormais interdit. La durée maximale d'emprunt de 25 ans fait néanmoins l'objet d'une exception. Un différé de 2 ans est envisageable pour tout projet dans le neuf ou dans l'ancien avec d'imposants travaux. Vous ne signerez pas un crédit classique sur 27 ans, mais vous pourrez vous engager sur un prêt immobilier de 2 ans plus 25 ans. 2 années durant lesquelles vous ne rembourserez qu'une partie de vos échéances mensuelles pendant les travaux ou la durée de construction du bien avant de démarrer ensuite sur votre crédit classique de 25 ans. Voilà Marc. Par ailleurs, le taux d'endettement qui fait référence, c'est-à-dire le rapport entre vos revenus mensuels et vos charges, est passé de 33 à 35%, mais il prend désormais en compte le coût de l'assurance emprunteur. Merci Frédéric, et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Merci à vous, en tout cas Marc Ezrati. On se retrouve samedi prochain. La semaine prochaine en direct pour parler des passoires thermiques. Mais évidemment, en direct, toujours à partir de 9h15. On parle IMO, votre rendez-vous 100% immobilier. Merci Corinne Joly. Merci. À samedi prochain, peut-être, ou un autre samedi. En tout cas, on parlera de ces passoires thermiques. Vous êtes assez nombreux à vivre sur Sud Radio dans un appartement ou une maison qui est mal isolée. C'est une question qui vous concerne. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs d'ici là au 0826 300 300. Les amis, c'est la fin du grand matin week-end. On était ensemble jusqu'à 10h, chose promise, chose due. On va se retrouver, nous, à partir de 7h demain. Mais la journée continue, évidemment, à l'écoute de Sud Radio. D'abord, je vous le rappelle, ce grand événement France-Irlande, 17h45, c'est à vivre sur Sud Radio. La finale avant l'heure du tournoi Destination. Alexandre Priam et Daniel Herrero, la voix du rugby, aux commentaires sur Sud Radio à partir de 11h. Politique sous influence avec Guillaume Bigot et Juliette Briens.